Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Pierre, un préjugé enlevé. Lisons Acte 10, les versets 9 à 16. Acte 10, versets 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Le livre des Actes nous montre la puissance transformatrice de l'Évangile. Nous pouvons louer Dieu parce qu'il a vaincu la ségrégation ethnique et culturelle dans l'Église primitive. On imposait aux gentils, ceux dans les veines desquels ne coulait pas du sang israélite, un culte à Dieu restreint, ainsi que des relations avec les Juifs limitées parce qu'on les croyait spirituellement impurs. Pour un Juif intègre, un contact avec ces gens-là l'obligeait à se purifier avant de pouvoir se présenter devant le Seigneur. Les gentils pouvaient participer au culte dans le temple de Jérusalem, mais un mur de séparation, soreg en hébreu, Éphésiens 2, le verset 14, d'environ 1 à 2 mètres de haut, avait été construit dans la partie la plus extérieure de la cour du temple. Des panneaux indicateurs en hébreu, en grec et en latin avertissaient les non-juifs que ceux qui franchissaient ce mur étaient passibles de mort. Pierre, tout comme Paul, avait besoin d'une révélation pour comprendre comment les non-juifs cadraient dans le plan de Dieu. Acte 10, Éphésiens 3, les versets 1 à 7. Au début, il refusa d'aller chez Corneille, un centurion romain qui avait reçu de Dieu l'ordre de l'envoyer chercher. Pierre n'était pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Acte 10, verset 28. Mais grâce à l'intervention divine, il fut persuadé de croire autrement. Une étude des symboles utilisés dans la vision, les animaux, la nappe et ses 4 coins, nous montre que Dieu veut sauver les gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Il veut les couvrir eux aussi de sa robe de justice, ou selon les termes de Paul, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Éphésiens 2, verset 13. Pierre devait maintenant se lever, tuer et manger. Autrement dit, sortir pour gagner le cœur de tous les hommes à l'Évangile. Ésaïe 61, verset 10, Jérémie 49, verset 36, Daniel 7, les versets 5 et 23. Pierre répondit à cette vision par la foi et de nouvelles portes s'ouvrirent. Jésus entra dans le cœur de Corneille et dans tous ceux de sa maison par le Saint-Esprit. Pierre raconta alors son expérience aux croyants juifs à Jérusalem et leur montra que Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. Acte 11, le verset 18. Remue ménage, que diriez-vous à quelqu'un qui croit que seuls les gens de certaines ethnies, cultures ou nationalités peuvent être sauvés? Quel message transmettons-nous à nos semblables lorsque nous évitons certaines personnes dans une tentative de rester purs? De quelle façon la mort de Jésus sur la croix rend-elle tout le monde égal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.